Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'hôpital est malade de ses coûts selon l'Agence régionale de santé. La conséquence directe est la suppression des services de nuit. Le bloc opératoire du centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise sera fermé dès le mois de février. Toutes les nuits de 20h à 8h et le week-end compris. C'est l'Agence régionale de la santé qui vient de le décider. C'est un premier cas en Ile-de-France. À la clé, des suppressions de postes. Les syndicats sont inquiets. Christophe Aubry les a rencontrés. Attention, cet hôpital sera bientôt fermé la nuit. Sur décision de l'Agence régionale de santé, le bloc opératoire s'apprête donc à fermer de 20h à 8h les week-ends, mais aussi les jours fériés. Cette mesure devrait être effective à compter du mois de février. Pour les syndicats, il y a danger, celui de ne plus répondre à l'offre de soins sur un bassin de population estimé à 200 000 habitants. Résultat, une fracture ou encore une appendicite seront directement soignés au centre hospitalier de Pontoise. Avec moins d'une intervention par nuit en moyenne, l'hôpital de Beaumont n'est plus rentable, moins de passages aux urgences, donc moins d'argent dans les caisses. On entend toujours rentabilité, il faut faire de l'acte, faites des actes, être rentable. Maintenant c'est ça, on doit être rentable partout. Et d'abord l'ARS nous demande des comptes chaque mois, chaque trimestre, on doit rendre des comptes et en rapport à cela, ils nous disent de continuer ou pas une activité, voire de supprimer ou pas du personnel. Avec un déficit de 20 millions d'euros, les comptes sont ici dans le rouge. Du coup, Beaumont devient l'un des premiers blocs opératoires à subir une réduction de ses services de nuit en Ile-de-France. La baisse d'activité se traduit aussi par des suppressions de postes, 80 au total, dont une douzaine de médecins. Maintenant, le médecin n'a plus autant de pouvoir qu'il avait. S'il ne fait pas assez d'actes classants, le directeur est en droit de l'hôpital de, je ne dis pas le licencier, mais le remettre à disposition du Conseil national de gestion au niveau de Paris. Et Paris, donc ce Conseil national de gestion, le redispatche dans un autre hôpital. Le directeur maintenant a tous les pouvoirs. D'autres discussions portent également sur les hôpitaux d'Argenteuil, d'Aubonne et de Gonesse, menacés eux aussi dans leurs activités de nuit. Si c'était le cas, il ne resterait alors plus qu'une seule offre de soins dans le département, l'hôpital René Dubos de Pontoise. En bref, pour la troisième année consécutive, les 196 casinos français ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires, moins importante que l'exercice précédent, mais une baisse tout de même. Avec 150 millions d'euros, eh bien, le casino d'Enghien-les-Bains, le casino du groupe Barrière, reste le premier casino de France. Il devance ceux d'Aix-en-Provence, de Lyon, d'Amnéville et également de Deauville. Allez, sans transition, mercredi, le tribunal administratif de Cergy a examiné le recours déposé en référé par la Ligue des droits de l'homme du Val d'Oise contre l'arrêté anti-alcool interdisant la consommation dans le centre-ville d'Ermont. L'association demande son annulation. Alors pourquoi ? On écoute Jean-Claude Vitron, président de la Ligue des droits de l'homme pour le Val d'Oise, sur les raisons de ce recours. Ce qu'on reproche à cet arrêté, c'est tout simplement d'être disproportionné par rapport aux problèmes causés. C'est un arrêté qui vient à la suite de péripéties contre une population qui est une population restreinte d'une dizaine de personnes. La mairie dit 6 personnes, nous on dit une dizaine de personnes, et qui en fin de compte est un arrêté discriminatoire anti-précarité. Et la décision du tribunal administratif a été mise en délibéré. L'instance devrait rendre son jugement vendredi ou lundi dans la journée. Du sport maintenant, en bref avec le comité d'organisation de la Coupe de France de foot qui a décidé d'inverser la rencontre du 8e tour de la compétition qui doit opposer l'Entente Saint-Ouen-Saint-Gratien à Metz. En cause, une couche de gel de 2 cm sur la pelouse valdoisienne. Alors le match ayant déjà été reporté la semaine passée pour les mêmes raisons, eh bien la Fédération française de foot a donc décidé d'organiser le match en Lorraine conformément au règlement. Elle doit donc avoir lieu samedi, cette rencontre, samedi après-midi précisément, au stade Saint-Symphorien. Mais l'Entente Saint-Gratien a prévenu mercredi, a décidé de faire appel de la décision. Musique, maintenant avec un portrait de
Tété que l'on connaît bien, du Japon à l'Australie ou encore à l'Angleterre. Eh bien, depuis son album À la faveur de l'automne, Tété a entamé son tour du monde. Mais c'est aux États-Unis que l'artiste a posé ses valises, entre une tournée sur la côte ouest avec ses amis américains et une émission de télé dont il a été l'animateur, que l'on a pu voir notamment sur France 5. Eh bien, il a parcouru les 4 coins du pays pour vivre son rêve américain. Un retour aux racines de la musique, le blues, comme un pèlerinage qui enrichit la musique sans pour autant la transformer. De retour en France, il revient avec un nouvel album, le titre « Le premier clair de l'aube ». Entre patchwork, entre power folk et poésie impressionniste, Brice Martinelli et Fred Digou l'ont rencontré lors de son passage à Franconville. Ce que je dirais avec les États-Unis, c'est qu'il y a vraiment de la musique partout, mais la musique est beaucoup plus informelle. Moi, quand je suis arrivé à Paris, il y avait plein de bars où je pouvais jouer, je faisais la manche, et la quasi-majorité de ces bars-là ont arrêté de faire de la musique maintenant à cause des problèmes de voisinage. C'était plutôt un pèlerinage, en fait. Moi, j'ai toujours été attiré par les États-Unis, enfin par la culture populaire des États-Unis. Je sais pas, la musique nord-américaine, s'il s'agit de ça, c'est un truc que j'ai écouté toute ma vie, entre les disques qu'écoutait ma mère. Les génériques d'émissions de télé, on ne se rend pas compte, mais c'est des choses qui restent dans l'imaginaire collectif et qui bien souvent sont des purs trucs d'Americana. Avec l'avant-dernier album, c'est là où j'ai commencé à aller jouer beaucoup à l'étranger. Je vais au Japon depuis La faveur de l'automne, donc depuis 2003 ou 2004. Mais avec le 3e album, c'est là où j'ai découvert tous ces pays anglo-saxons. C'était peut-être ma 6e fois, 5e ou 6e fois à Portland. Que j'ai des amis là-bas, que j'ai mes petites habitudes. Enfin, ça commence là, je trouve, le fait de s'approprier un lieu ou une ville. C'est d'y avoir quelques amis. Et puis de pouvoir s'y promener seul, s'y sentir bien. Et à Portland, il y a vraiment un truc comme ça. Donc du coup, il y avait vachement de bienveillance en fait, autour de l'album. Aux États-Unis, on parle beaucoup moins, c'est beaucoup plus dans l'efficacité. Par exemple, quand on bosse avec des Français, l'idée c'est d'exposer son idée justement, d'en discuter avec eux avant d'essayer de la mettre éventuellement en place ou pas. Alors que là-bas, on dit assez rapidement, écoute, non, montre-nous, essaie. Et ça, c'était marrant, cette énergie-là en fait. Mais surtout, avant d'enregistrer cet album-là, on a fait une petite tournée pour tester les nouveaux morceaux. Et ce qui revenait très souvent, c'était que les gens étaient très attachés aux Français. Et du coup, nous on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée d'aller mettre de force dans le morceau, tu sais,
en anglais, voilà, sur le disque. Je pense pas que le changement soit fondamental parce que l'idée c'était pas d'effacer tout ce qu'il y avait eu derrière, mais plutôt de préciser un truc en fait, et de continuer à creuser un sillon. Et maintenant, notre 4e épisode dédié aux animations et aux initiatives à l'approche de Noël. Depuis le 4 décembre, la ville de Pontoise a mis en place un service gratuit de navettes de Noël dans le but de faciliter le déplacement en centre-ville. Eladji Colli a testé pour nous ce mode de déplacement. Regardez. Elle sert à quoi C'est une camionnette qui est décorée pour Noël. Stocker le matériel pour décorer la ville. Cette camionnette laisse pour le moins perplexe. C'est en fait le nouveau moyen de transport pensé par la mairie de Pontoise. Il s'agit de la navette de Noël, censée rapprocher les habitants du centre-ville pour réaliser leurs achats pendant les fêtes. De la gare routière à la rue Prévert pour arriver à la place de l'hôtel de ville, c'est au total une dizaine de stations qui sont desservies toutes les 20 minutes. De par la configuration même de la ville, c'est le parcours le plus délicat parce que les rues sont étroites, le stationnement est peut-être un peu limité. Et donc c'est sur ce parcours-là que nous avons choisi. Évidemment, la présence des commerçants nous a infléchi également dans cette décision. Un véhicule pouvant accueillir 10 personnes, soit un parcours court et rapide, le tout gratuitement, tel est le service proposé par la mairie. Et pourtant, la navette est aujourd'hui étonnamment vide. Au fil du trajet, les arrêts restent désespérément vides. Déjà, le fait de l'heure, là on est en début d'après-midi, donc je pense comme aussi c'est le jour des enfants, mercredi, il y a des parents qui emmènent les enfants au sport ou qui privilégient moins les courses ce jour-là. Et c'est aussi le froid qui doit peut-être garder un peu les gens chez eux. Si aujourd'hui la navette n'a pas encore rencontré le succès escompté, l'initiative reste très appréciée par les riverains. Ça peut être bien, ça peut dépanner les gens et tout, franchement, bonne idée. La navette sillonnera la ville de Pontoise jusqu'au 31 décembre. D'ici là, vous pouvez vous rendre aux arrêts symbolisés par cet écriteau. Encore au stade d'expérimentation, ce dispositif pourrait être reconduit l'année prochaine à plus grande échelle. Voilà, et on peut imaginer que pendant le week-end, elle fera le plein cette navette. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.